Dans les exercices sur les tableaux croisés, la difficulté, c'est la lecture de l'énoncé. Donc il est très important de prendre, au début de l'exercice, de prendre du temps pour traduire toutes les données qu'il y a dans l'énoncé. De manière plus ou moins propre, vous pouvez le faire au brouillon, mais c'est quelque chose d'essentiel pour ne pas se tromper. Surtout dans les exercices sur les tableaux croisés, c'est de bien faire la différence entre les probabilités conditionnelles et les probabilités d'intersection, et donc arriver à déterminer si on vous donne une probabilité conditionnelle ou pas. Ici, on vous parle de réseaux qui sont atteints d'une panne et on fait un test, on propose un test sur ces réseaux qui peut être positif ou négatif pour détecter la panne, bien entendu. Ici, on vous dit la probabilité qu'un réseau atteint de la panne est un test positif est 0,95. Alors on va traduire ici avec le réseau qui est atteint de la panne, on vous dit que c'est l'événement M, et ici, atteint en panne, c'est l'événement M ici. Donc là, on a M bar dans le tableau. Je reprends mon tableau qui est ici. Là, je vais avoir le test T pour le test positif et T bar pour le test négatif. On respecte donc les notations de l'énoncé. Ici, on dit la probabilité qu'un réseau atteigne la panne est un test positif, donc c'est bien la probabilité qu'on ait un test positif, mais on sait qu'on n'est pas parmi la totalité des réseaux, on est parmi les réseaux qui sont atteints de la panne, donc on a un groupe seulement de la population, donc on est bien exactement dans le cadre d'une probabilité conditionnelle. Je rappelle, quand on parle d'une probabilité d'intersection, on cherche la probabilité de quelque chose sur la totalité de la population. Ici, on n'est que sur les réseaux qui sont atteints de la panne, donc une seule partie, donc c'est une probabilité conditionnelle. Donc la probabilité conditionnelle, elle va être comme ça, et on va avoir quelque chose en indice. Ce qui conditionne ici, c'est toujours le groupe sur lequel on est. On est donc sur le groupe des réseaux atteints de la panne, c'est donc l'événement M qui conditionne l'événement T, c'est-à-dire le test, c'est-à-dire la probabilité de T sachant M qui est égale à 0,95. Même chose pour la deuxième phrase, la probabilité qu'un réseau non atteint de la panne est un test négatif. Cette fois-ci, on se place parmi les réseaux qui sont non atteints de la panne. Il s'agit aussi d'une probabilité conditionnelle. Donc, ça nous fait la probabilité, sachant M bar, de quoi que le test soit négatif est égal à 0,95 également. Ensuite, on passe, ça c'est les deux renseignements qu'on donne dans l'énoncé, c'est comment fonctionne le test. Ensuite, on vous dit la proportion de réseaux atteints dans la population, c'est 0,001. Et bien ici, on vous donne donc la probabilité de M, qui est égale à 0,001. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir remplir le tableau. Alors, le tableau croisé qui est ici, vous voyez que vous avez une ligne totale, une colonne totale, et vous avez un 1 ici, donc ça veut dire qu'on veut les remplir en fréquence ou en probabilité. Donc ici, la seule chose parmi les trois résultats que l'on peut mettre, on peut mettre le 0,001 ici, c'est la proportion de réseaux en panne, ou la probabilité des réseaux atteints de la panne. Donc ici, si on a 0,01, on en déduit que là, on a 0,999. Ici, attention, les probabilités conditionnelles, elles ne se retrouvent jamais dans ce tableau-là. Là, on a un tableau croisé avec une ligne totale, une colonne totale. Donc là, il n'y a que des probabilités d'intersection, jamais de probabilité conditionnelle dans ces tableaux croisés-là. Il nous faut donc, on veut remplir ce tableau-là, il faut donc arriver à faire les calculs à l'aide de ce qu'on nous donne. Eh bien, on va, pour compléter ça, c'est là, ça c'est quelque chose d'assez difficile, et on va partir donc de cette probabilité, de ces deux probabilités conditionnelles que l'on nous donne, et on va revenir à la définition de notre probabilité conditionnelle. Donc si je fais ici la probabilité, alors je reprends la probabilité que l'on a écrite, c'est la probabilité de t sachant m qui est égale à 0,95. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais le traduire. Ça, d'après le cours, on sait que c'est la probabilité de m inter t sur la probabilité de m
qui est égal à 0,95. Hein, on le traduit. Ça, c'est bien la définition du cours, la définition qui permet de calculer une probabilité conditionnelle. Et on remplace, puisque on a la probabilité de m, la probabilité de m, elle est égale à 0,01. Donc ça nous fait la probabilité de m inter t sur 0,001 qui est égale à 0,95. Ce qui me fait donc la probabilité de m inter t qui est égale, je vais passer la division de l'autre côté, 0,95 multiplié par 0,001, et ça me fait est égal à 0,00095. Et j'ai donc ici, dans la probabilité de l'intersection, puisque pour remplir ce tableau-là, il me faut les probabilités d'intersection, j'ai la probabilité de m inter t, donc c'est ici, j'ai donc mon 0,00095. Je peux en déduire du coup ce qu'il y a ici. Ça va me faire donc, pour aller à 0,001, ça me fait 0,00005 ici pour cette probabilité. De la même façon, je vais travailler avec ma deuxième probabilité conditionnelle qui m'a été donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire j'ai la probabilité de t bar sachant m bar qui est égal à 0,95 également. Donc on suit exactement le même raisonnement. Ça nous fait la probabilité de m bar inter t bar sur la probabilité de m bar qui est égale à 0,95. On remplace par les renseignements que l'on a. Ça nous fait la probabilité de m bar inter t bar sur... Alors, la probabilité de m bar, elle est ici, c'est 0,999, qui est égale à 0,95. Et ça nous fait donc la probabilité de m bar inter t bar, qui est égale à 0,95 multiplié par 0,999, ce qui fait 0,94905. Voilà donc pour ma probabilité d'intersection de m bar inter t bar, c'est-à-dire t bar qui est ici, m bar qui est là. J'ai donc ici 0,94905. Du coup, je peux compléter la totalité du tableau. Ici, si je fais des soustractions, hein, tout simplement, hein, j'obtiens 0,0449,95. Et après, je fais les additions. J'obtiens ici donc 0,509 et ici 0,9491. Voilà ici comment est-ce qu'on peut compléter ce tableau pour faire tout ça. Alors maintenant, eh bien, on va pouvoir répondre aux questions suivantes. Donc attention, hein, vous voyez que quand on nous donne que les probabilités conditionnelles, pour passer à un tableau croisé de fréquences, c'est pas si simple que ça. Il faut revenir à la définition et il y a quelques calculs à faire. Dans le petit b, on nous demande de calculer la probabilité de t. Alors ici, on a la probabilité de t, eh bien, on l'a ici, ça nous fait 0,509. Là, il n'y a pas à faire quand on dit calculer, en fait on l'a fait dans le tableau, donc on le reprend, 0,59, donc on écrit voir tableau. Voilà, donc le petit b il est fait, et le petit c, on vous dit donc calculer la probabilité de m sachant t. Alors on revient ici à la probabilité de m sachant t. Et ici, quand on la calcule, cette probabilité de m sachant t, ça nous fait donc est égal à la probabilité de m inter t sur la probabilité de t. On calcule, ça nous fait la probabilité de m inter t. Alors, m inter t, c'est 0,00095 divisé par la probabilité de t. La probabilité de t, elle est ici, 0,509. 0,509, ce qui me fait donc est égal à 0,019. Voilà, et ça c'est ce qu'on dit, on vous dit ça représente la valeur prédictive du test. On voit qu'elle est très faible.
Quand on travaille comme ça, donc ce qui est important dans cet exercice, c'est de bien voir comment est-ce qu'on passe de probabilités conditionnelles qu'on nous donne dans l'énoncé à des probabilités d'intersection grâce à la formule du cours. Bien entendu, dans la formule du cours, on a probabilité conditionnelle, probabilité d'intersection et une autre probabilité. Il suffit d'en connaître 2 sur les 3 pour obtenir la troisième. La question 2, on vous donne exactement le même exercice, mais avec une proportion d'ordinateur, avec une proportion de réseau en panne plus importante, puisque elle n'est pas de 0,001, c'est-à-dire de 0,1%, mais de 25%. Et donc on refait exactement le même raisonnement. Voilà le tableau que l'on obtient au final, et quand on calcule la valeur prédictive, on va obtenir ici 0, donc la probabilité de m sachant t, c'est la probabilité toujours de, alors je vais faire ici, c'est toujours la probabilité de m inter t sur la probabilité de t, et donc ça nous fait la probabilité de m inter t, 0,2375 sur 0, la probabilité de t 0,275, et on obtient 0,864. Et donc on voit que la valeur prédictive du test dépend vraiment de la proportion de réseaux en panne dans la population au départ, puisqu'on obtient deux valeurs qui sont vraiment très différentes. Je ne détaille pas, c'est exactement la même chose. Vous entraînez, je vous ai mis le résultat pour que vous puissiez vous entraîner. L'exercice suivant, donc, qui parle d'un virus qui atteint 3% d'une population de 30 000 habitants. On soumet la population à un test également, et on a les malades, les bien portants, etc. Alors les malades, on les appelle M, les bien portants, c'est M bar, le test est positif, c'est T, et le test est négatif, c'est T bar. Et on vous donne donc à remplir le tableau des effectifs. Alors on fait le tableau des effectifs, il va falloir faire un certain nombre de calculs. Je vais avoir ici, on nous dit qu'il y a 3% d'une population qui est malade. Donc si je veux les malades ils sont là. Donc les 3% de la population, si j'ai 30 000 dans la population, 30 000 individus, alors je vais avoir ici 3% fois 30 000. Et ça va me faire donc est égal à 900. Ici, voilà pour cette chose-là. Donc à partir du moment où j'ai 900, je vais pouvoir trouver 29 100. Donc là, ça pose pas de problème. Et après, je vais pouvoir compléter par les renseignements supplémentaires. On vous dit parmi les bien portants. Alors les bien portants, j'en ai 29 100. Et on nous dit qu'on en a 2% qui ont un test positif. Donc le test positif, c'est ici. On est dans les bien portants. Donc on va calculer 2%, mais des bien portants, c'est-à-dire 2% de 29 100. Et ça nous fait 582. 582 ici. Du coup, je vais pouvoir calculer ici, je vais en obtenir 28 518. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne ensuite un dernier renseignement où on nous dit parmi les individus malades, c'est-à-dire les individus malades, ils sont ici. Il y en a 49 qui ont un test négatif. Le test négatif, il est là. On nous donne le 49 qui est là. Ben maintenant, avec les additions et les soustractions, on peut compléter notre tableau d'effectifs, notre tableau croisé. On a donc 851 ici. Là, ça m'en fait 1433. Et ici, ça m'en fait 28 567. Voilà. Ensuite, on vous demande dans la deuxième question, on vous dit construire le tableau des fréquences. Donc le tableau des fréquences, on est bien d'accord que tous ces nombres-là, pour obtenir les fréquences, il suffit de diviser par l'effectif total. Donc on divise ici le tableau précédent, toutes les valeurs, par l'effectif total. Donc par l'effectif total, c'est-à-dire 30 000. Et on obtient, alors je fais le même tableau, je ne le refais pas, je vais le mettre en couleur. Donc là, ici, vous voyez, je mets deux choses dans mon tableau, donc je mets une légende pour que ce soit relativement clair. Donc ça fait 0,028 ici, 0,002 ici, là je vais obtenir 0,03. Ici, après calcul, 0,019
à cet endroit-là, 0,951. Là, je vais obtenir 0,97. Là, je vais obtenir 1. Ici, j'ai 0,953. Et là, j'ai 0,047. Faites attention quand vous faites vos calculs. Ici, on est obligé de faire des arrondis. J'ai arrondi à 3 chiffres après la virgule. Faites très attention que le total fasse 1. Si le total ne fait pas 1, c'est-à-dire si vous obtenez 0,999 ou 1,001, eh bien vous ajustez, vous modifiez, vous trichez un petit peu sur un résultat, vous reprenez les arrondis et vous essayez de faire en sorte que ça tombe sur 1. Voilà pour cette question 2. Après, maintenant que le tableau des fréquences est fait, l'exercice, il n'est pas tellement compliqué, ça va être relativement rapide. Deuxième question, c'est fait, on passe à la troisième. On choisit au hasard un individu de la population, on considère les événements T et M, c'est fait. Petit a, on calcule la probabilité des événements T et M, donc la probabilité de T, eh bien, elle est dans le tableau, bien évidemment. La probabilité de T, elle est ici, elle est égale à 0,047. Et la probabilité de M, elle est égale, puisqu'on demande T et M, la probabilité de M, eh bien, on a les malades qui sont là, elle est égale à 0,03. En plus, cette probabilité était donnée dans l'énoncé. Pour le petit b, on vous dit définir par une phrase l'événement T bar. Alors ici, faites attention au niveau de l'écriture. Ne confondez pas l'événement et sa probabilité. Donc T bar, donc on fait référence à notre expérience aléatoire où on choisit un individu au hasard. Donc on va dire l'individu choisi. L'individu choisi. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il présente un test négatif. Présente un test négatif. Et on va calculer donc ici, calculer sa probabilité. On a donc la probabilité de t bar qui est égale, toujours quand on passe par l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de t, ce qui nous fait donc 1 moins 0,47, ce qui nous donne 0,953. 0,953. Au passage, ici je rappelle comment est-ce qu'on calcule la probabilité de l'événement contraire, mais bien entendu, comme vous avez un tableau croisé, la probabilité de t bar, on la retrouve aussi directement ici par lecture directe du tableau à 0,953 ici. Petit c, définir par une phrase chacun des événements M union T. Alors M union T, c'est l'individu choisi. Alors, M union T, c'est un union, se traduit par un OU, donc est malade, ou il présente un test négatif, un test positif, pardon, ou il présente un test positif. On calcule cette probabilité. La probabilité de M union T est égale à la probabilité de M plus la probabilité de T moins la probabilité de M inter T. Ça, c'est la formule qui lie la probabilité d'une intersection et d'une réunion. Donc, on calcule la probabilité de M, c'est 0,03, plus la probabilité de T, c'est 0,047, moins la probabilité de l'intersection M inter T, c'est ici 0,028. Ça nous fait donc, alors 0,03 plus 0,047 moins. Je vérifie pour ne pas faire d'erreur, 0,049. Voilà pour la probabilité de la réunion. Pour M bar inter T. M bar inter T, c'est l'individu choisi. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une réunion, mais c'est une intersection. Donc M bar, ça veut dire qu'il est bien portant. Il est bien portant. Et une intersection, ça se traduit par un et. Je précise ici, on a un ou pour la réunion, et ici j'ai un et pour l'intersection. Et il a un test positif.
Alors là, c'est une probabilité d'intersection, la probabilité de m bar inter t. On pourrait utiliser la formule précédente, mais ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement notre tableau croisé, et que dans notre tableau croisé, on a absolument toutes les probabilités. Donc m bar inter t, m bar est là, t est ici. La probabilité, c'est 0,019. 0,019. Enfin, il nous reste la quatrième question. Alors, la quatrième question, on vous dit on décide d'hospitaliser tous les individus qui ont un test positif et on choisit au hasard un individu hospitalisé. Ça veut dire qu'on se place parmi les individus qui sont hospitalisés. On ne se place pas dans la totalité de la population. Et on sait que ceux qui sont hospitalisés, c'est ceux qui ont un test positif. Donc, on est parmi ceux qui ont un test positif. Donc là, on nous dit quelle est la probabilité qu'il soit bien portant. C'est donc une probabilité conditionnelle. On regarde la probabilité qu'il soit bien portant, c'est-à-dire la probabilité de m bar, mais sachant qu'on est parmi les tests qui sont positifs, c'est-à-dire c'est P de m bar inter t, ce qui nous fait donc la probabilité ici de t inter m bar sur la probabilité de t. Alors la probabilité de t inter m bar, c'est la même chose que m bar inter t, hein, c'est pareil, ça fait donc 0,019 divisé par la probabilité de t, on l'avait, c'était 0,047, ce qui nous donne approximativement 0,404 en arrondissant à 3 chiffres après la virgule. Quand on ne nous dit rien, on prend 3 chiffres après la virgule, 3 chiffres significatifs plus exactement. Voilà pour ces exercices sur les tableaux croisés qui résument quasiment la totalité des notions.